Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 5 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Alors je voulais rappeler, parce que j'ai eu des commentaires, que la guidance ne parlait pas, etc., qu'il n'y avait pas de message. C'est une guidance générale, ça ne peut pas vous parler tout le temps. Donc si vous voulez une guidance privée, vous réservez sur mon site solunevaillessence.fr ou alors vous essayez de me contacter sans rendez-vous sur kang.fr, sur la plateforme Kang. Alors, on a démotivé. Bon, un petit coup de mou. Derrière, on a inspiré. Ok, il y a un petit coup de mou ici. On arrive sur la fin de semaine. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi? Et on a un échec est à prévoir dans un avenir proche. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Oui. Donc, vous pourriez avoir quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui ne fonctionne pas, et du coup, vous avez une perte de motivation. Il y a peut-être une difficulté là qui s'invite là dans votre vie. Allez, on va regarder. Et on a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Donc vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de vous changer les idées et pour essayer de ne pas être trop focus en fait sur cette mauvaise expérience, sur cet échec, sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on vous demande de l'oublier, mais ici, il va falloir prendre du recul. D'ailleurs, on vous le dit là, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Et derrière, on a le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Bon, il est question de trancher, de se positionner aussi pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour ce jeudi 5 septembre 2024? On a l'étranger et on a l'enfermement. Ouais, ici, soit quelqu'un ou une situation vous tourne le dos, soit c'est vous qui tournez le dos à une situation. Vous êtes peut-être un peu dans votre bulle là. Ouais, on a une femme ici ou un homme ou une femme en lien avec des papiers, en lien, pourquoi pas, avec une formation. Et on voit que vous tournez le dos soit à ça, soit c'est une personne qui vous tourne le dos. On va regarder dans le tirage maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a la joie, le boomerang, le verdict, la santé et l'argent. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, sur cette journée ou les jours à venir, on a une rentrée d'argent, quelque chose qui vous tracasse au niveau financier ou matériel. On voit qu'il y a quelque chose de très positif qui revient vers vous par rapport à ça. Le message est assez clair. Alors, on a l'instabilité, la sexualité, la culpabilité, la naissance, la famille, la chance et la fécondité. Bon. Ici, on voit que vous pourriez être déstabilisé dans certaines relations que vous avez, peu importe, alors ça peut être des relations familiales pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, il y a un stress par rapport à une hiérarchie. Pour d'autres encore, c'est intérieurement parlant ici. On voit que il y a une forme de démotivation, on l'a ici. Il y a une peur, une crainte, une déception ici.
En dessous, on a la naissance, la famille et la chance. Donc là, il y a quand même le fait de démarrer quelque chose. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne qui va faire partie d'un de vos réseaux. Euh, il y a une opportunité avec plusieurs personnes. Alors peut-être que l'échec que vous avez eu, c'était dû à quelque chose que vous vouliez faire seul, hein. C'est possible. Ici, on voit que vous allez avoir de l'aide, soit d'une personne influente, qui a des bases solides, soit d'un groupe, hein. On voit que vous pourriez démarrer quelque chose avec un groupe, ou alors c'est une nouvelle opportunité. On voit que vous réfléchissez par rapport à tout ça. Alors on a quoi? L'étranger. Sur l'instabilité et la naissance. Vous voyez, donc là, il peut y avoir un stress par rapport à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un stress parce que vous allez lancer un nouveau projet. Ça peut être un stress parce que vous allez commencer un nouvel emploi. Bon. On a la sexualité, la famille et la projection. Donc là, on voit que c'est flou. Vous n'arrivez pas à vous projeter correctement. Il y a pas mal de doutes. Vous n'arrivez pas à voir la réalité en face. Hein. Ouais, la fatalité. Bon, là, vous vous projetez de manière négative. Hein. L'enfant, la nouveauté, la séparation. Là, on vous demande de revoir votre copie. Peu importe le domaine, clairement, ici, on vous demande de revoir votre copie. Votre idée est bonne. Si c'est une idée que vous avez, un projet, une visualisation, malgré tout, pour que ça soit concret, il va falloir changer certaines choses. Hein. Voir les choses différemment, ouvrir son esprit à de nouvelles possibilités. Ouais, élargir son champ de vision, son état d'esprit là, hein, clairement. Donc on peut voir que vous êtes, ouais, vous pouvez être démotivé. On voit qu'il peut y avoir des conversations aussi avec un environnement familier et c'est un peu flou tout ça. Est-ce que ça vous fait plaisir ou non? Vous ne savez même pas. Donc c'est très complexe là, hein. On voit qu'il y a des tensions, il y a une certaine forme d'instabilité par rapport à l'extérieur. Et on voit que là, avec la culpabilité, la fatalité, il y a quand même la peur de se tromper. Alors, c'est pas la peur de se tromper, c'est la peur de l'échec. Mais je pense que vous l'avez déjà là. Vous allez l'avoir, cet échec, malgré tout. On vous dit de le voir comme une chance. Parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez créer, que vous pouvez changer. Il y a cette histoire encore de revoir sa copie. Allez, on continue avec l'oracle des météores. À la coupe, on a le potentiel exacerbé et le nettoyage profond. Ouais. Bon, émotionnellement parlant, on voit ici que c'est ouais, c'est exacerbé, c'est en excès. Vous êtes en train de vous libérer hein, de beaucoup de choses ici. Alors, on est à la coupe, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a le chakra sacré et la rupture. Ouais, là, vous êtes coupé de vos désirs, de vos envies, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour de soi, le jugement, le choix, la paix, le chakra du cœur. Ouais. Là, il est vraiment question de... On parle d'une décision à prendre et ici, il faut que vous arriviez à prendre votre décision par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous fait du bien et non pas en fonction des autres hein, ou d'une situation ou de plusieurs situations. Hein. Vous serez en paix. Il y a un positionnement à avoir là. On l'avait avec l'oracle de la tattoo-thérapie hein, en dos de deck. Il est question de prendre soin de soi. Hein, et ce n'est pas égoïste. Alors, on vous parle en carte centrale du trimestre en cours, donc septembre, octobre, novembre. Non, qu'est-ce que je raconte? Du trimestre en cours, c'est juillet, août, septembre, pardon. Donc on y est.
Alors, on a l'amour durable, les fausses paroles, le mensonge, la réponse déjà en soi et le chakra sacré. Ouais, on l'avait, hein, ce chakra sacré à la coupe, avec cette rupture, être coupé finalement de ses envies, de ses passions. Ici, on voit que par rapport à l'extérieur, alors ça peut être des personnes, ça peut être une situation, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment néfaste ici, hein. On parle de mensonges, de fausses paroles. Euh, il est question ici de se reconnecter à soi, hein, euh, et de faire les choses par envie, hein, et non par obligation, ou en fonction justement d'une ou plusieurs situations ou d'une ou plusieurs personnes ici. Et de revenir à cette envie, à ce désir, à se reconnecter à ça, hein, à se reconnecter aussi à une certaine forme de passion, d'animation. Donc, va falloir rallumer le feu en vous ici, hein. C'est en tout cas ce qu'on essaye en tout cas on essaye de vous guider vers là, hein. Alors, on a quoi derrière? La grosse avancée karmique, l'événement proche, passage à l'action. Donc là, vous voyez, il y a un événement qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre, on vous donne l'opportunité de vous positionner en fonction de vos désirs, hein, de vos valeurs, de vos principes. Ouais, fin de cycle. Et du coup, ça va arrêter ce cercle vicieux ici qui se passe, où il y a un stress, des angoisses, le fait de ne pas être épanoui, hein. Et vous voyez, derrière, on a l'apaisement des émotions et on dit aussi la fin d'une fatigue. Je pense que c'est soit une fatigue émotionnelle ou mentale, hein, peut-être les deux, hein. En plus, on vous dit la réponse déjà en soi, donc vous savez quoi faire finalement. Et si vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire, prenez du recul, faites une pause, changez-vous les idées, mettez ça un peu de côté et vous verrez, ça deviendra plus clair après. Reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien. Allez, on va regarder avec le Love You maintenant. Alors, je rappelle, le Love You, il y a des signes et des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les mettez de côté, hein. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'évolution, la progression et l'habitude, la routine, la lassitude. Bon, ici, on peut avoir une relation au niveau sentimental ou affective, hein, qui est en train d'évoluer. On a quoi? L'emprise, la manipulation, l'amitié, la relation ambiguë. Ouais. Alors peut-être que vous avez une certaine forme de lassitude pour certains et certaines d'entre vous par rapport à votre vie de couple ou par rapport à une relation qui est soit toxique, soit instable, et qui est question, ouais, de se lasser ici, hein. Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'illusion, le masque, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le nouveau départ, la solitude, la période de deuil et de nostalgie. Ouais. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous êtes dans l'espoir d'un nouveau départ avec une personne, d'un changement ou quoi que ce soit, on vous dit que vous êtes dans l'illusion, je suis désolée de vous le dire, soit ici, il est question de... Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas fini votre deuil. Vous avez l'impression d'avoir fini votre deuil, mais ce n'est pas le cas. Alors vous avez l'impression d'être prêt ou prête, hein, et finalement ça ne l'est pas. Mais c'est dans l'expérience que vous allez le comprendre. Pour d'autres ici, il y a la fin d'une illusion, vous ouvrez les yeux, vous comprenez que voilà, soit vous vous sentez seul dans une relation, soit ça ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez, hein. Et là, il y a une période de deuil qui va s'entamer et c'est compliqué, mais ça amène un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le flirt, la séduction, le début de relation. Vous, on a l'évolution. En face de vous, on a mensonge, trahison, tromperie. Ouais. Le déclic, la révélation et l'épreuve, les perturbations et les difficultés. Ouais. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on parle d'une relation
qui est resté sur quelque chose de léger. Ça fait peut-être, même si on a début de relation, hein, c'est peut-être le fait qu'une relation est sur le début d'une relation depuis longtemps. Hein. Et vous avez envie que les choses évoluent. On voit ici que la personne en face de vous n'est pas vraiment authentique. Alors, elle peut vous mentir, elle peut ne pas avoir de valeur morale. On voit que vous avez une révélation par rapport à tout ça. Malgré tout, on voit que c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de lâcher. Hein, parce que vous avez envie d'avancer malgré tout. Vous êtes attaché à cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le non? Ouais. Vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal à mettre un stop ici. Là, on a quoi? Ouais, la tristesse, le mal-être, la peine. Vous savez très bien que vous n'êtes pas bien hein, dans cette relation. Ouais. Ouais, vous voyez, on a une personne qui vous dit que c'est pas le moment, qu'il faut du temps, etc. Mais en fait, c'est un mensonge. Peut-être que cette personne se ment à elle-même. Hein. Ouais, on a l'instabilité, la relation changeante. Vous comprenez là hein, que c'est pas possible. Ouais. Et vous voyez, on a en carte centrale le désir, la relation charnelle. Donc, il y a une forte attraction physique. Il y a peut-être une forte connexion, une forte passion. Et c'est ce qui pose difficulté pour mettre un stop à cette relation. C'est aussi le fait de dire non. Alors, est-ce que vous allez arriver à le faire? On a quoi? Le compromis, terrain d'entente, Verseau, si ça vous parle, le mois de février. Hein. Amitié, relation ambiguë. Ouais. La lassitude, les projets. Capricorne, le mois de janvier. La prise de recul, la pause, le break et la séparation. Bon, vous finirez par, par mettre un stop à cette relation, mais vous voyez, j'ai quand même l'énergie du Capricorne et du Verseau. Au-delà, au niveau des datations, on parle plutôt de janvier-février ici, hein, pour stopper avec cette relation. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de projet. Hein, il y a une lassitude ici, vous êtes en attente de projet, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de projection. Donc, il y a cette histoire de prise de recul. Et derrière, on a cette séparation, mais ça sera pour l'année prochaine. Allez, on va prendre le j'aimerais te dire. Alors, hop, je le cherche. Ah, c'est bon. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Je suis nostalgique de nos moments. J'ai besoin de temps. Bon, on l'avait tout à l'heure avec la guidance sentimentale. Là. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Je sais qu'on repassera de bons moments. Je veux plus qu'une relation amicale. Allez, une dernière. Ton passé est gênant pour moi. J'ai saboté notre relation. Et derrière, je doute de notre lien. Vous avez une personne qui est perdue, hein, clairement. Qui vous prend quand même... c'est une personne qui vous prend comme acquis ou acquise. Hein. Y a cette histoire de... Elle a une certitude sur le fait qu'elle va vous revoir. J'ai l'impression qu'elle sait que vous avez du mal à dire non. Le j'ai besoin de temps, c'est une excuse. Alors, le passé est gênant pour moi. Bon, ton passé est gênant pour moi. Est-ce que c'est une question d'enfant, d'ex ou autre hein, par rapport à vous? Bon, la personne sait qu'elle a saboté la relation. Malgré tout, elle veut pas juste une relation amicale aujourd'hui avec vous. Il y a une histoire de possession ici. Hein, de ne pas vouloir que vous refassiez votre vie. J'évolue grâce à ta rencontre. Je suis en pleine transformation. Grâce à toi, je comprends tes réactions et j'essaie de regarder la situation en face. On a quelqu'un qui est dans une dualité ici. Hein. Bon, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Voilà. Allez, on va terminer avec
réponse à votre question. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on vous dit, pas le bon moment. Obtenez plus d'informations. Donc on vous dit que c'est pas encore le moment. Qu'il y a des choses, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, avec l'oracle des réponses, voilà. Tous les feux sont au vert. Chiffre 11, qui nous parle de dualité ici. Et le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, rien n'est figé. Alors, on vous dit que malgré tout, c'est possible, mais c'est pas le moment. Alors, pourquoi ce n'est pas le moment? Ben, c'est ça que vous devez chercher. Hein. On vous dit qu'il n'y a rien qui est figé. Ça veut dire que c'est pas parce que maintenant, c'est pas le moment que ça ne sera pas dans un mois, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans un an. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois d'avril, chiffre 8, qui nous parle de justice, d'acter les choses, de pouvoir aussi, hein, de succès. Et derrière, on a entre 2 et 14 jours le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Bon, il est possible ici que sous 15 jours, dans les 2 semaines qui arrivent, vous ayez des informations par rapport à votre question, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une action. Soit les choses vont se débloquer sur le mois d'avril prochain, soit il y a eu, c'était pas le moment au mois d'avril. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, ça peut être ouvert hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que c'est possible, mais que c'est peut-être reporté sur le mois d'avril prochain. Désolée, ça a coupé, je vous disais, voyez comment ça vous parle. Donc voilà, je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.